Elle s'appelle Josette. Elle a 82 ans. Petite, cheveux courts, blonde. Elle est dans un foyer d'adultes handicapés. Elle me fait souvent rire. Elle parle pas bien, elle a un caractère de cochon, mais elle est très attachante. Elle veut toujours fumer, mais il faut l'empêcher, à cause de sa maladie. Elle n'aime pas les chats, ni les chiens. Elle dit qu'elle est en vacances. Vieillir, c'est comme voir le temps qui passe vite. Mon grand-père était grand, les cheveux courts, une barbe blanche avec un peu de jaune à cause du café. Il était super gentil, attentionné avec ses enfants et ses petits-enfants. Il avait toujours ses habitudes, assis sur son fauteuil avec sa gitane maïs et son livre de sudoku. Je me souviens, quand j'étais petite, j'allais chez lui le matin, il me préparait mon chocolat, je regardais la télé, on allait faire un tour, on rentrait et on mangeait. Grandir, c'est comme un week-end qui dure 2 secondes, comme une comète. Elle s'appelle Danielle, elle a 70 ans. Elle a adopté ma mère. C'est donc ma mamie. Elle est blonde, petite, aux cheveux courts. Elle est très coquette. Elle prend soin d'elle, pourtant, elle a un gros caractère de vieille peau. J'ai peu de souvenirs avec elle. Je me souviens des week-ends où j'allais dormir chez elle avec mon frère et ma sœur. Elle nous criait dessus lorsqu'on dévalait les escaliers avec un matelas. Maintenant que j'ai grandi, elle m'invite à boire l'apéro et à fumer une clope. Les âgés, c'est comme la sensation avant Noël, comme un lointain souvenir nostalgique, comme les piles de ma montre qui s'usent. Ils s'appellent Michel et Jeanne, ils ont 69 et 72 ans. Ce sont mes grands-parents. À l'âge de 5 ans, j'ai été séparée d'eux. Mon grand-père allait prier tous les jours à l'église pour me revoir. Ma grand-mère, elle, ne l'a pas supporté. Alors elle a cassé la vitre de ma cuisine. Elle avait plein de sang sur elle. Grandir, c'est comme sauter d'un avion. Comme un trou noir qui fait peur. Comme les montagnes russes. Elle s'appelait Renée. Elle était mariée à Christian, qui était son premier amour. Elle était petite, les cheveux marrons, souriante et marrante. Bien sûr, comme tout le monde, elle avait fait beaucoup de bêtises, mais ils étaient heureux. À ses 18 ans, Christian veut partir à l'armée pour passer son permis et devenir gendarme. Il travaille comme un fou pour monter en grade. Quand il part de chez eux, elle pleure longtemps à la porte. Un jour, un bombardement tombe et détruit un pont. Elle voit beaucoup d'avions dans le ciel. Beaucoup de corps inertes dans la rue. Sans nouvelles de lui, elle comprend qu'il est mort. En 1945, les radios annoncent que la guerre est finie. Avant, Renée aimait les avions, mais depuis la guerre, c'est devenu son cauchemar. Grandir, c'est comme avoir des muscles. Comme quand on fait un tatouage. Comme les poils qui n'arrêtent pas de pousser. Elle s'appelait Marie. Au début, tout était normal. Mais un jour, dans sa petite ville, il a commencé à y avoir des coups de feu. Il n'était plus qu'à 2, avec son frère Renaud. Les semaines passaient, il n'allait plus à l'école. Les bombardements s'enchaînaient. Il restait caché à la maison. Ses parents, elle, ne les a plus jamais revus. Les âgés, c'est comme les ados, mais ils n'ont pas le même âge. C'est comme une personne qui attend de la visite. Elle s'appelait Marianne. Elle a rencontré Roger dans un gala de danse. Ils se sont mariés à l'âge de 18 ans. Elle était petite, avait les cheveux courts, bruns, elle cuisinait très bien. Marianne travaillait à l'usine et Roger était ouvrier manœuvre. Ils étaient heureux. Du jour au lendemain, elle se fait convoquer dans le bureau du directeur. Elle reste sans travailler et le vit très mal. Elle tombe gravement malade, elle est fatiguée
mais elle garde le sourire pour sa famille. Le jour de son décès, je suis restée dans la salle d'attente. Je ne comprenais pas trop ce qu'il se passait. Tous les jours avant sa mort, depuis qu'elle avait ses petits-enfants, elle avait un rituel. À 16h30, on se rassemblait chez elle pour le goûter. Ça lui tenait à cœur. Alors maintenant, on continue. Vieillir, c'est comme la porte de ma chambre qui grince, comme un feutre qui ne fonctionne plus, comme une rose qui se fane. Elle avait 75 ans, mais dans sa tête à elle, elle en avait 14. Elle était égoïste, radine, sévère et très dure à supporter au quotidien. Et ses petits-enfants, elle ne les connaissait pas. Pour moi, ce n'était pas une vie. Grandir, c'est comme ouvrir les yeux sur le monde, comme comprendre ses erreurs, comme avoir trop de responsabilités. Il s'appelait François. Il a 74 ans. Comme il avait du diabète, il a perdu ses jambes. Vieillir, c'est comme une douleur, comme une pomme en décomposition, comme le ciel qui s'assombrit un peu. Ma grand-mère était gentille et attentionnée. Elle était là pour ses enfants et ses petits-enfants. C'était une personne avec un grand cœur. Un après-midi, elle était assise sur son fauteuil près de la fenêtre et elle me dit « Je suis malade. Je suis atteinte d'une sclérose en plaques. Je ne saurai plus jamais marcher de ma vie. Ça me rend si triste, moi qui adorais danser, me promener ou même aller faire les courses. Tu sais, à ton âge, il y avait une chose que j'aimais faire, mais celle-là, je peux toujours la faire aujourd'hui. C'est chanter. Et je veux partager ça avec toi. » Grandir, c'est comme avancer vers un horizon inconnu, comme apprendre à conduire une nouvelle vie, comme une fleur qui éclot. Elle s'appelle Élise, elle a 72 ans, retraitée, vit dans un appartement au rez-de-chaussée car elle a beaucoup d'arthrose. Avant, elle était mariée. Avant, elle travaillait dans un magasin. Avant, elle gagnait bien sa vie. Maintenant, elle va dans des galas de danse pour personnes âgées et elle profite de sa vie. Les âgés, c'est comme un livre, comme un cœur, comme des guerriers. Elle s'appelait Yvonne. Elle a rencontré Paul, son mari, le jour de ses 20 ans. À la fin du gala, ils ont échangé leurs numéros et voilà comment leur histoire a commencé. Elle lui apprend tout de la vie, les bonnes manières. Ils sortaient ensemble au bal, au cinéma, au restaurant, une vie que lui, fils d'agriculteur, ne connaissait pas dans son petit village. Malgré les différences, ils se marient et achètent une maison et ont des enfants. Un jour, leur fille divorce et ne veut plus s'occuper de son fils. Ils décident de le prendre, de l'aimer et de l'élever. Quelques années plus tard, le petit-fils leur avoue être gay. Ils l'ont tout de suite accepté et lui ont offert une vie dont il n'osait même pas rêver. Une mise en musique réalisée à partir du récit Les Âgés, par les élèves de première SAPAT de la MFR de l'AKP. Linda, Alicia, Inès, Noémie, Cindy, Alicia, Lisa, Emeline, Océane, Célia, Clément, Elora, Caroline, Lison, Alicia, Anaëlle, Manon, Amélie, Emma, Manon, Alicia et Vanessa. Accompagnés par Max Bouvard pour l'écriture, Pierre-Antoine Naline et Léa Anaïs Machado du collectif Forêt Noire pour la mise en voix et en musique, en collaboration avec Monsieur Denis et Monsieur Boucher. Dans le cadre du projet Raconte-moi ta vie, imaginé et porté par le Fonds de dotation Auteurs solidaires et coordonné en région Hauts-de-France par l'ACA, Pôle régional Images. Projet mis en œuvre grâce à la région Hauts-de-France, la délégation académique aux arts et à la culture de Lille, la délégation académique à l'action culturelle d'Amiens, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Hauts-de-France,
la SACD, la SACEM, Total Energy Foundation.